Si tu as de grands rêves mais que tu n'arrives pas à rester constant, cette vidéo est pour toi. Visualise cette petite histoire. Tu as eu cette idée que tu trouves révolutionnaire et tu te dis que c'est le moment de te lancer. Les premiers jours, tu es motivé, tu as tout plein d'idées d'optimisation et tu vois déjà ta nouvelle vie. Une vie dans laquelle tu travailles chaque jour sur ton projet, tu te lèves tôt, tu fais attention à ta santé et tu trouves le temps pour les personnes qui comptent le plus pour toi. Le problème, c'est qu'après une semaine, tu perds cette flamme. Tu commences à trouver des excuses. Tu enchaînes les compromis au point de te retrouver exactement dans la même routine confortable qu'auparavant. Est-ce que ça veut dire que tu te plais dans la médiocrité? Est-ce que ça veut dire qu'au fond de toi, tu as fini par te contenter de cette vie? Je ne crois pas. Tu veux sûrement la meilleure chose pour toi et pour les tiens. J'ai connu ça et aujourd'hui, je te montre comment j'ai pu passer de quelqu'un sans discipline à quelqu'un qui poste une vidéo par semaine de façon consistante depuis des mois. Je ne prétends pas que tout le monde devrait toujours chercher plus. Certaines personnes ont simplement trouvé leur équilibre. Ici, je m'adresse plutôt à ceux d'entre vous qui veulent exploiter leur potentiel au maximum. Étape 1. Sois réaliste. Cela peut sembler s'opposer à l'idée très répandue du rêver grand dont tout le monde parle. Et c'est normal si tu ne comprends pas le contexte. Être réaliste, ce n'est pas limiter son rêve, c'est mesurer le coût. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle aussi du temps et de l'énergie que ton objectif demande. Beaucoup de personnes abandonnent leur projet au bout de 2 jours. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils ont mal évalué l'effort minimal requis. Je te donne un exemple de ma vie personnelle. Lorsque j'ai commencé YouTube, je ne voyais presque aucun résultat et ça me décourageait. Pas parce que je n'avais pas la volonté, mais parce qu'il y a une forte concurrence dans la niche que j'avais choisie. Aujourd'hui, j'ai trouvé une niche adaptée à mon budget qui me permet de jongler avec mes études. En plus, ma chaîne progresse beaucoup plus vite que l'ancienne. Je n'avais pas un problème de volonté, mais un problème de réalisme. Parce que mon objectif demandait beaucoup plus que ce que je pouvais déployer à l'époque. Si tu as pu mobiliser les ressources minimales, le temps et l'énergie, alors bravo. Tu as maintenant le carburant pour démarrer ton aventure. Et tu ne parviendras à rien si tu l'utilises n'importe comment. Ce qui nous amène à l'étape 2. Étape 2. Choisis un objectif et vas-y à 100%. Beaucoup de nos projets sont juste des fantasmes. Moi le premier. Tu vois ton ami faire quelque chose qui lui réussit. Tu te déconcentres de tes propres plans. Tu commences à te dire que c'est peut-être lui qui a la bonne part. Le but ici, ce n'est pas de refuser d'examiner la possibilité qu'on se trompe, mais plutôt de ne pas confondre une simple émotion à un réel changement stratégique. Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg, qui a refusé de vendre Facebook contre 1 milliard en 2006. Créer et vendre un business, c'est quelque chose de courant dans le monde des affaires. Mais Mark Zuckerberg avait confiance en son plan et en sa vision. C'est pourquoi il était capable de dire non à un chèque de 1 milliard. Et toi aussi, tu dois pouvoir dire non. Non aux divertissements qui volent ton temps, non aux multiples opportunités qui t'obligeraient à sacrifier ton progrès actuel pour des opportunités insignifiantes. Maintenant que tu as mis tout ton temps et ton énergie dans un seul projet, il y a quelque chose qui peut détruire ta discipline et te pousser à abandonner si tu ne t'en occupes pas à l'avance. Il s'agit de rendre tes projets mesurables. Ici, tu veux non seulement pouvoir célébrer tes petites victoires, mais surtout te protéger d'un piège qui peut réduire tous tes projets à néant. Voici un moyen simple de le comprendre. Dans le passé, tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer était vu comme de la sorcellerie. Pas parce qu'il n'y avait pas d'explication, mais parce que c'est plus facile de croire que c'est de la magie. Ne pas mesurer tes progrès, c'est laisser à ton corps une fenêtre de tir pour détruire ta discipline. Et si tu ne t'en occupes pas, ce n'est qu'une question de temps avant que tu abandonnes à nouveau. Si tu es prêt à poursuivre un seul projet pendant suffisamment de temps pour voir des résultats, écris le mot focus en commentaire. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi.